Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. Ouvrons cette édition avec les propos de quelque peu controversés du nouveau président israélien. Shimon Peres a affirmé en effet au cours d'un entretien accordé à une station de radio américaine que le président iranien Mahmoud Ahmadinejad n'est qu'un plaisantin davantage préoccupé par le culte de la bombe atomique que par celui d'Allah, bien qu'il se dise religieux. Et de rajouter que seul un front uni international serait en mesure de stopper le programme nucléaire iranien. Et puis, si vous parlez couramment le perse, vous pouvez déposer votre candidature pour servir dans les rangs des services secrets israéliens. Le Mossad rechercherait en effet des agents parlant la langue employée en Iran. L'annonce figure sur le site internet de l'institution. Lors d'une conférence de presse tenue hier au Kibbutz Gadot, le mouvement pour la paix avec la Syrie, présidé par l'ancien directeur du cabinet du ministère des Affaires étrangères Alon Liel, a demandé au gouvernement d'entamer les discussions avec Damas et de faire accepter ses pourparlers à George Bush. Plusieurs centaines de résidents du Golan assistaient à cette conférence, dont les représentants de la communauté druze. Nouvelle stratégie américaine au Proche-Orient, les États-Unis ont annoncé ce lundi un vaste programme d'aide militaire de 13 milliards de dollars pour l'Égypte, 30 milliards de dollars pour Israël, et des contrats avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe Persique, qui s'élèveraient à au moins 20 milliards de dollars selon la presse américaine. Lundi, le ministre de la Défense, Ehud Barak, s'est exprimé contre les exemptions du service militaire. Il faut revenir au jour où ne pas faire son service était une honte. Ça allait l'armée du peuple, mais devient peu à peu l'armée d'un demi-peuple, a-t-il affirmé dans un discours prononcé à l'université de Tel Aviv. Économie, après 2 jours de chute drastique, la bourse de Tel Aviv reprend des couleurs. L'indice Tel Aviv 25 se renforce d'1,45 points, le Tel Aviv 100 grimpe d'1,46 points et le Teltec augmente de 0,86 points. Le volume des échanges atteignait lundi 2,64 milliards de shekels. Enfin, une bonne nouvelle pour les touristes israéliens aux États-Unis. Les Israéliens n'auront peut-être bientôt plus besoin de visa d'entrée pour passer leurs vacances aux États-Unis et seront automatiquement autorisés à y résider 3 mois. C'est du moins ce qu'a affirmé l'un des paragraphes du nouveau projet de loi sur la sécurité, qui doit être encore approuvé par le Congrès américain. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document exceptionnel portant sur le F-22, un nouveau fleuron dans l'armée israélienne. Et puis retrouvez un reportage sur ces mannequins étrangers venus défiler en Israël. La suite en information sur InfoLive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.